Ce sont les filles de Dieu et de l'homme. Voilà comment George Sand percevait les roses. À la maison de l'écrivaine à Nohant, la roseraie sublimait le jardin du site. Seulement, le temps et ses changements ont fini par avoir raison de cet espace. Alors la restauration en fait de la roseraie de George Sand, donc c'est un endroit que l'on découvre à l'entrée du jardin de George Sand, qui est indissociable de la visite de la maison. Et en fait, avec les aléas climatiques, les problèmes de maladie des buis, la roseraie a subi tous ces aléas et il fallait vraiment intervenir. Des travaux de rénovation ont alors été entrepris par le Centre des Monuments Nationaux, avec comme volonté absolue tenter de reconstituer ce jardin tel que l'a connu George Sand. J'ai mené tout un travail de fond en termes de recherche sur la composition de la roseraie. Alors sur la base des documents de l'étude d'Isabelle Auricoste, mais aussi basé aussi sur une partie de la correspondance de George Sand. Une des difficultés rencontrées, c'est que George Sand est relativement évasif, c'est-à-dire qu'elle est peu précise sur les contenus en termes de variété, etc. Donc j'ai basé tout le contenu sur une collection de roses constituée d'à peu près 200 rosiers, 127 variétés. Toute antérieure à la date de mort de George Sand, donc la variété la plus récente est de 1875. Avec un travail en complément, c'est-à-dire que la correspondance fait apparaître aussi un certain nombre de plantes pour lesquelles elle avait un goût assez prononcé, donc les lys jaunes, les pivoines, etc. Donc on agrémente aussi la reconstitution de la roseraie par une plantation de plantes vivaces et de bulbes qui sont tous sur la base d'espèces botaniques anciennes. Ainsi, 200 rosiers seront plantés aux côtés de 2500 bulbes et 340 mètres de buis. Et pour la première fois, les amoureux de George Sand sont invités à apporter leur pierre à l'édifice dans ce projet. Nous avons lancé une opération mécénat. Donc le Centre des Monuments Nationaux a toujours eu cette sollicitation donc envers différentes opérations sur différents monuments. Et nous, dans le Berry, c'est la première opération de mécénat qu'on lançait. Et on invite donc les gens à participer à cette renaissance. Ils peuvent continuer à faire leurs dons sur www.mapierrealédifice.fr et ils auront un petit bout d'eux dans la roseraie de George Sand. En attendant, cette roseraie si chère à George Sand devrait pouvoir à nouveau sublimer ses visiteurs à partir de la mi-février.